Dieu est là pour toi. Amen. Dieu est là pour toi. Le consolateur est là pour toi. Le rebâtisseur est là pour toi. Le réparateur des brèches est là pour toi. Je te demande une seule chose, c'est d'être disposé. Parce que le Seigneur a un cadeau divin pour chacun. Je vous l'assure, l'Éternel a un cadeau divin pour chacun. Depuis cette semaine, nous sommes en train de débattre un thème. Et les portes s'ouvrir. Parce que l'Éternel veut que les portes s'ouvrent enfin pour une personne ici. Mais mon souhait, c'est que ce ne soit pas une seule personne, mais que ce soit toute la communauté, pourquoi pas. Parce qu'il est le Dieu du salut. La Bible déclare qu'il est descendu pour l'humanité, pour le salut de l'humanité, afin que quiconque croit en lui soit sauvé et ne périsse pas. Ce thème, quiconque en ce lieu croit que l'Éternel a mandaté ce thème, verra des portes s'ouvrir dans sa vie. Alléluia. Quiconque croit en ce thème et est concentré, est centré dans ces moments, verra les portes s'ouvrir. Il y a juste une disposition du cœur. Alléluia. Et mouvez dans l'esprit de Dieu afin de recevoir dans le nom de Jésus. Pendant que tu es dans la bonne disposition, tu vas prendre ce cantique, tu vas le mémoriser, tu vas le garder au fond de ton cœur. Alléluia. Tu vas le chanter au fond de toi et tu vas adorer le Seigneur pendant que ce cantique passe. Adore l'Éternel en esprit et en vérité dans ta position. Amen. Naquit au premier siècle, il s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant, car il parlait toujours d'amour. Oui, ayant eu comme ami le pauvre pécheur de Galilée, qui le suivit jusqu'au pied de la croix. Oh, quel immense amour! Il naquit au premier siècle, il s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant, car il parlait toujours d'amour. Oui, ayant eu comme ami un pauvre pécheur de Galilée, qui le suivait jusqu'au pied de la croix. Oh, quel immense amour! Et qui parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois, et qui résonne encore dans mon cœur. Ô Seigneur ressuscité, qui parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois, et qui résonne encore dans mon cœur. Rien ne me fait plus peur. Oui, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté. Ma liberté, il rayonne comme un soleil. Oui, dans ce monde tindé, les aveugles voyaient le jour, les boîtes secouraient en chantant. Il parlait comme un tonnerre et qui pardonne tous nos péchés. En lui Jésus donna sa vie, oui, le prix de son amour. Oh, oh. Et qui parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois, oui, qui résonne encore dans mon cœur, et rien ne me fait plus peur. Qui parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois, qui résonne encore dans mon cœur. Oh Seigneur ressuscité,
Je dépose ma vie à tes pieds, Seigneur. C'est le prix de ma liberté. Ma liberté, si je souvent douté de lui, c'est parce que je n'ai pas compris. Je tourne la page et voilà. Maintenant je sais, je crois. La vie et l'amour, l'espoir et ton Jésus vivant dans mon cœur. Je l'aime, je l'adore. Oui, je chante son amour, oh, 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 qui parle aujourd'hui de toi, de ce qui d'autrefois, oui, qui résonne encore dans mon cœur, Seigneur, et rien ne me fait plus peur. Oui, qui parle aujourd'hui de toi, de ce qui d'autrefois, qui résonne encore dans mon cœur. Oh Seigneur, ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds, Seigneur. C'est le prix de ma liberté. Alléluia. Ma liberté. Alléluia. Quel est le cri de ta liberté? Le cri de ta liberté. Quel est le prix de ta liberté? Ce matin, je demande à quelqu'un, quel est le prix de ta liberté? Le Seigneur le dit clairement au travers de ce cantique. Le prix de ta liberté, c'est Jésus. Le prix de ta liberté, c'est la puissance de la parole de Dieu, alléluia, qui libère les captifs de toute forme d'emprisonnement. Le prix de ta liberté, ce n'est pas ta position. Le prix de ta liberté, ce ne sont pas tes relations. Le prix de ta liberté, ce n'est pas ta beauté. Le prix de ta liberté, ce n'est pas ta connaissance, ce n'est pas ton bagage intellectuel. Le prix de ta liberté, c'est Jésus qui est mort à la croix pour toi, pour ta famille, alléluia. Il est le prix ultime de ta liberté, le prix unique de ta liberté. Ce matin, tu vas acclamer le prix ultime de ta liberté. Le prix unique de ta liberté, le prix unique de ta libération, le prix unique, alléluia, des chaînes qui tombent de tes pieds, le prix unique de ta libération, le prix unique, le prix unique qui t'a libéré des malédictions, qui t'a libéré des condamnations, qui t'a libéré des accusations, qui t'a libéré des malédictions, et alléluia, générationnelles, qui t'a libéré des maladies incurables. Il est le prix unique. Il n'y a pas de prix. Il est le prix unique. Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Il est le prix unique sur la terre, sous la terre. Alléluia. Dans le ciel, il est le prix unique. Dans ta lignée générationnelle, il est le prix unique. Alléluia. Il est le prix unique. Et ce matin, il passe par toi. Durant ces 1 mois de jeûne et prière, il a décidé de passer par toi. De sorte qu'au travers de ton canal, que ce prix unique se déploie dans ta famille. Que ce prix unique se déploie dans ta vie. Que ce prix unique se déploie dans ta génération. Que ce prix unique se déploie, alléluia, dans ta descendance. Au nom de Jésus, nous disons Amen et nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Alléluia. Merci pour ta grâce. Et merci pour ce dimanche bénéfique. Merci pour ces 1 mois bénéfiques que tu donnes à l'église. Père, nous te sommes reconnaissants, infiniment reconnaissants, parce que tu fais au-delà, Seigneur, de nos entendements. Merci de ce que, alléluia, tu donnes une opportunité de rachat, une opportunité de libération, une opportunité de délivrance, une porte de sortie, Seigneur, des liens à l'église Beth-Salel. Et nous te sommes reconnaissants. Que pourrons-nous te donner en guise de reconnaissance, Père, de ce regard favorable que tu jettes sur nous, de ce regard de miséricorde, Dieu, que tu jettes sur nous. Tu as vu un peuple languissant.
Tu as vu un peuple assoiffé. Tu as vu un peuple, Seigneur, misérable dans sa lignée familiale, dans sa lignée ancestrale. Et tu as décidé d'ouvrir une porte de sortie. Nous te sommes reconnaissants. Alléluia. Nous te sommes reconnaissants. Merci Jésus. Tu es le prix ultime, le prix unique de notre délivrance, le prix unique de notre liberté, le prix unique, Seigneur, de notre affranchissement. Reçois tout l'honneur et toute la gloire. Merci pour ton esprit, alléluia, qui se meurt en ce lieu. Et merci de ce que tu as prévu faire encore en ce dimanche pour la vie de tout un chacun. Reçois l'honneur et la gloire. Je te demande une chose, Père, par ton esprit, que les raisonnements se taisent, que l'orgueil se tait, afin que tu aies la place pour travailler librement et comme tu as décidé de le faire. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Et nous prenons nos Bibles. Nous prenons nos Bibles, toujours dans le verset de base, Acte 16. Acte 16, verset 25 à 26. J'ai un sous-thème, mais je vais introduire aujourd'hui. Et durant la semaine, nous allons entrer en profondeur de ce thème par la grâce de Dieu. Acte 16, verset 25 au verset 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, au verset 26, il se fit un grand de terre, que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Parole du Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Alléluia. La Bible nous parle ici des portes qui s'ouvrirent. Mais les portes s'ouvrirent par le canal de qui et dans quelles conditions les portes s'ouvrent? Alléluia. Paul et Silas se retrouvent en prison. La prison est une porte spirituelle. Alléluia. Comme nombreux d'entre vous ici, être dans des prisons spirituelles. Mais il convient que ces portes s'ouvrent afin que vous soyez libérés au nom de Jésus. Alléluia. Vos grâces sont dans des portes spirituelles. Il convient que ces portes s'ouvrent afin que vos grâces soient relâchées au nom de Jésus. Alléluia. Certains d'entre vous, vos acquis sont dans des prisons spirituelles. Il convient que ces portes s'ouvrent afin que vous soyez relâchés au nom de Jésus. Nous savons que l'homme peut ouvrir des portes positives comme des portes négatives. Alléluia. Nous pouvons ouvrir des portes par nos comportements, par nos mauvaises attitudes. Nous pouvons ouvrir des portes. Et les portes sont énormément grandes. L'ouverture des portes, ça veut dire que vous pouvez ouvrir des portes. Dans le spirituel, il y a énormément de portes. Je vous dis, il y a un nombre infini de portes qu'on ne peut même pas compter. Pour vous dire que nous sommes en danger. Parce qu'il suffit d'une petite chose, vous ouvrez les portes s'ouvrent. Il suffit d'une petite chose, une petite maladresse, les portes s'ouvrent. Une distraction, les portes s'ouvrent. Un manque de méditation de la parole, les portes s'ouvrent. Un manque d'attention, les portes s'ouvrent. Un sommeil spirituel, les portes s'ouvrent. Donc les portes s'ouvrent très facilement. Il faut d'abord le comprendre. Pour que je puisse prendre le sous-thème, je vais d'abord vous expliquer ces phénomènes avant que je prenne le sous-thème. Peut-être que je vais commencer avec le sous-thème et terminer les 2 jours de la semaine prochaine. Comprenez que nous sommes environnés de portes spirituelles. Même quand nous marchons sur des portes. Alléluia. Nous avons au Carrefour des hôtels qui sont bâtis. Ce sont des portes. Nous sommes dans des territoires, dans des quartiers que nous habitons, dirigés par des idolâtres, par des chefs religieux. Ce sont des portes. Donc nous sommes environnés de portes. Mais pour que tu sois aisé, que tu vives aisément dans une porte, en dépit en fait des portes qui peuvent t'environner,
il va falloir que tu aies la carrure de Paul et Silas. Amen. Il va falloir que tu sois dans la disposition de Paul et Silas. Il va falloir que tu aies la connaissance et que tu aies la ferme assurance que Jésus-Christ est le prix ultime et unique de ta liberté. Nous sommes entourés des portes. Si tu le sais déjà, tu as déjà un pourcentage de ta délivrance. Nous sommes environnés de portes. Même dans nos maisons, il y a des portes spirituelles. La preuve en est que tu peux être là et tu sens une présence qui n'est pas la présence de Dieu. Nous sommes environnés de portes. Mais comment vivre aisément en dépit d'être entouré des portes? On dit Paul et Silas ont été pris, des oints de Dieu, des serviteurs de Dieu, des apôtres. Ils ont été pris, jetés en prison. Pour quelle raison? Pour sans raison. Simplement parce qu'ils prêchent la vérité. Ils prêchent le Dieu du salut. Ils prêchent le Dieu de la liberté. On les prend, on dit tu déranges, allez, vous dérangez, allez, en prison. Mais quelle a été leur attitude dans la prison? Attitude d'humilité, attitude de brisement de cœur. Alléluia. Parce que ce sont des personnes qui sont brisées. S'ils n'étaient pas brisés, il allait avoir combat ce jour-là. Entre eux, des oints de Dieu, lumière, alléluia, et celle de la terre. Entre leur partie et la partie adverse. Aller en prison. Je dis à quelqu'un, sortir de la prison n'est pas la force physique. Sortir de la prison spirituelle, demander la sagesse, va te demander l'humilité, va te demander le brisement du cœur. Et nous allons parler largement du brisement. Par la grâce de Dieu, vous allez recevoir. Et je pense que au sortir de ces moments, vous allez recevoir. Parce que Dieu ne relâche pas d'abord ses grâces. Parce qu'il y a un blocage. Il y a un blocage. Le manque de brisement fait un blocage, dresse une muraille entre vous et Dieu. Voilà pourquoi il y a des personnes qui ne peuvent pas recevoir. Israël, il y a beaucoup parmi le peuple israélien qui n'a pas reçu, qui est obligé de laisser la vie et ne pas voir Canaan. Parce qu'il y avait un problème de raisonnement. Tu peux avoir le manque de brisement à cause du raisonnement. Quand ton raisonnement prend le dessus de la parole de Dieu, c'est que tu n'es pas brisé. Alléluia. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent brisés. Tu es le canal par lequel les liens de ta famille seront brisés. Alléluia. Tu es ce canal, tu es ce canal, tu es ce canal. Dieu t'a chargé suffisamment pour que les portes de prison de ta maison soient brisées. Voilà pourquoi quand vous suivez le processus de la libération, le processus de la parole de Dieu, le processus de la délivrance, le processus du brisement, vous devenez des portes favorables pour vos maisons. Alléluia. Si dans la maison, il était dit qu'on ne peut pas avoir du travail à cause de votre canal, à cause de votre lumière, les portes du travail commencent à s'ouvrir. Alléluia. S'il y avait la maladie qui frappait dans vos portes, dans vos familles, parce que vous êtes des personnes ayant eu le cœur de Dieu, manifestant le cœur de Dieu, la maladie s'arrête dans vos maisons. Amen. On a vu des familles comme ça. On a vu des familles comme ça. Et quand on parle de portes, il y a des personnes, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs portes. Je vais prendre quelques portes et nous allons avancer. Il y a des personnes qui se retrouvent dans ce qu'on appelle les portes de Baca. La vallée de Baca. C'est un type de porte qui est aussi appelée vallée de l'ombre de la mort. Dans ce genre de portes, ce sont des portes de souffrance, des portes de difficulté, des portes de manquement, des portes même de la maladie, des portes d'épreuve. Mais dans ces portes, il y a possibilité que le Seigneur fasse une ouverture pour que tu sortes. Alléluia. Il y a possibilité que le Seigneur fasse une ouverture pour que tu sortes. Amen. Il y a certaines personnes qui se retrouvent dans les vallées d'accord. Dans cette porte, ce sont des portes de lamentation, les portes de pleurs. Là où tu ne fais que pleurer.
À cause des situations de la vie, tu ne fais que pleurer. Mais là encore, le Seigneur donne la possibilité que tu sortes de ces portes au nom de Jésus. Amen. Il donne la possibilité que tu sortes au nom de Jésus. Il y a d'autres portes encore qu'on peut appeler portes de Lo-Débar, par exemple. La vallée de Lo-Débar, ce sont des portes. Là, quand tu es dans ce type de porte, ça veut dire que ta lumière ne brille pas. Ta lumière est terne. C'est comme si tu es dans les ténèbres. Personne ne te voit. Personne ne t'admire. Personne ne reconnaît tes grâces. Parce que tu as été mis dans une porte d'oubli. On peut faire du bien aux autres, à toi on ne fait pas du bien. On peut se souvenir des autres, mais de toi on ne se souvient pas, malgré tes efforts. Parce que tu es dans la porte de Lo-Débar. Mais même cette porte, elle a la possibilité de s'ouvrir au nom de Jésus. Peu importe les portes qui se présentent devant vous, peu importe la grandeur des portes, la hauteur des portes, la puissance des portes, toutes portes s'ouvriront par la puissance de Dieu pendant ces 30 jours en ta faveur au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, on va te donner les dispositions pour que les portes puissent s'ouvrir pour toi. Quand vous prenez par exemple un Saul de Tarse, quelqu'un qui persécutait l'église, mais il persécutait l'église pourquoi? Il persécute l'église simplement par des raisonnements erronés. Voilà pourquoi on vous dit tout le temps lisez la Bible. Si vous ne lisez pas la Bible, vous allez persécuter les gens pour rien. Pourtant chrétien, mais il n'avait pas la connaissance de la parole de Dieu. Il dit, mais comment on peut octroyer la royauté à Jésus qui est mort à la croix? Or, la Bible déclare que quiconque est pendu au bois est maudit. Maintenant, comment se fait-il que c'est ce Dieu-là, quelqu'un qui est maudit, que vous pouvez adorer, vous pouvez octroyer comme Dieu? Nous, on ne l'accepte pas. Il se met à persécuter l'église. Or, il ne sait pas que Jésus est descendu à notre niveau pour nous montrer le chemin à suivre. Lisons les Écritures. Jésus est descendu à notre niveau. Il s'est fait tout petit. Il s'est humilié. Il a eu en lui l'humilité. Il s'est fait baptiser. Alléluia. Il s'est fait cracher dessus. Il s'est fait insulter. Il est mort comme tout humain. On ne va pas se dire non, c'est parce que il est Dieu qui va disparaître. Lui, il est mort comme tout humain. Pendant ce temps, il y a certains qui ont été enlevés. Pourquoi il n'a pas été enlevé? Et il est mort comme tout le monde. Parce qu'il est descendu à notre niveau pour montrer à l'humanité qu'il faut être humble. Si Dieu n'était pas humble, il n'allait pas gagner le combat avec Satan. Ça dit que Satan, il faut le gagner par sagesse. Ça dit qu'il ne faut pas le gagner par sagesse, mais il faut l'anéantir par sagesse. Alléluia. Et les portes s'ouvrir. Je prie que les portes s'ouvrent. Je prie que tu sois disposé, alléluia, à ce que les portes s'ouvrent. Et les portes sont généralement gardées, bien gardées par des hommes costauds. Par des personnes souvent même là qui sont bien blindées spirituellement que toi-même. Ce n'est pas n'importe qui garde les portes spirituelles. Ici on l'appelle un geôlier. Ça dit que c'est le gardien des portes. Il est à la porte. Il peut être là pendant de nombreuses années. Quand il est là, les portes dans lesquelles tu as été enfermé, ces portes ne peuvent pas s'ouvrir. Ce n'est même pas possible. Parce qu'il suffit seulement de voir sa hauteur, de voir son gabarit. Personne ne peut oser aller ouvrir ces portes. Mais je dis, peu importe la grandeur des portes, les portes vont s'ouvrir au nom de Jésus. Peu importe que tu as été appelé malédiction, peu importe que tu as été appelé vaurien, peu importe que tu as été appelé paresseux, les portes qui ont occasionné ça dans ta vie seront obligées de s'ouvrir. Allez, parce que le cadenas de l'Esprit de Dieu, alléluia, va se déclencher maintenant au nom de Jésus. La clé qui ouvre les portes va se déclencher maintenant pour ouvrir les portes qui ont été fermées. Mais même les portes qui ont été fermées et qui ont été mises avec des chaînes, qui ont été enchaînées, ces portes vont s'ouvrir au nom de Jésus. Alléluia. Je prie que tout geôlier dans ta lignée tombe maintenant dans le nom de Jésus.
que tout geôlier ne ressorte pas vivant, victorieux dans ces 1 mois de jeûne et prière. Pendant que tu es en train d'humilier ton corps dans le jeûne et la prière, pendant que tu es en train de chercher la voie de l'obéissance, que tous les geôliers, tous les prisonniers des portes dans lesquelles tu as été enfermé, que ces prisonniers soient frustrés au nom de Jésus. C'est-à-dire qu'ils se donnent la mort eux-mêmes. La Bible déclare qu'il y a eu tremblement de terre parce que Paul et Silas se sont mis à élever le Dieu, alléluia, le Dieu de leur salut, le Dieu de leur libération, le Dieu de leur délivrance, et il y a eu tremblement. Je déclare que toutes les portes dans lesquelles tes affaires ont été enfermées, reçois maintenant un tremblement, que ces portes commencent à trembler maintenant, commence à trembler au son de la voix de l'Éternel. En ce moment, le monde spirituel entend cette prédication. Les portes qui te tiennent captif vont commencer à trembler. Même cette nuit, ces portes vont commencer à trembler pour que tu sois libéré. On a enfermé ton argent. La porte dans laquelle ton argent a été enfermé, le tombeau dans lequel ton argent a été enfermé, va trembler. Il y aura tremblement de terre. Il y aura même volcan. Je libère un volcan spirituel dans toutes les portes qui te conditionnent, dans toutes les portes qui t'enferment, dans toutes les portes dans lesquelles tu as été mis au cachot. Je libère le volcan. Ces portes seront obligées de lâcher. Ces portes seront obligées de s'ouvrir au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu es là dans la dimension de la prière, de la louange et de l'adoration comme il a été fait ce matin. Soyez bénis les chantres. Alléluia. Tu es dans la bonne disposition pour qu'il y ait tremblement des portes. Et lorsque il y a tremblement poussé par l'Esprit de Dieu, aucune force ne peut arrêter l'ouverture des portes. Aucune force. Quelqu'un une fois qui attendait le mariage et qui était là, 40 ans passés, lui dit il attend que Dieu lui parle pour son mariage, d'accord. Et pendant qu'on a prié pour lui un dimanche, le Seigneur me montre une chose. Un homme fort qui était assis, ça dit que le gars était couché avec un coussin, parce que je voyais un coussin. Il est couché et puis il dort. Et tout d'un coup, le monsieur saute. Il dit, qui ose me déranger? Moi qui dors depuis plusieurs siècles. Vous entendez? Il n'a même pas dit plusieurs années, plusieurs siècles. Ça dit qu'il est couché sur le mariage des gens de génération en génération. Qui ose me déranger de mon sommeil? Mais le sommeil sera dérangé dans ces moments au nom de Jésus. Ça veut dire qu'ils vont perdre le sommeil au nom de Jésus. En tout cas, dans ton cas, toi qui es là dans les 1 mois de jeûne et prière, les gardiens de tes portes seront privés de leur sommeil. Ils n'auront plus sommeil. Ils ne pourront plus dormir. Ils vont commencer à maigrir au nom de Jésus. Parce que la Bible déclare, ne touchez pas à mes oins. Quiconque vient chercher la face du Dieu de son salut reçoit une portion de l'onction de Dieu. Alors que la grâce de Dieu te localise et que tes pleurs s'arrêtent au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te localise et que tes pleurs s'arrêtent au nom de Jésus. Alléluia. La Bible nous parle de Jonathan, le pauvre, qui était enfermé dans une porte pendant plusieurs temps. Quelqu'un qui avait la royauté. Mais il était dans des portes d'oubli. Mais un jour a sonné. Le Seigneur s'est révélé, alléluia, à quelqu'un pour qu'il soit sorti et qu'il soit rétabli, alléluia, dans la royauté. Je prie que tu sois rétabli dans la royauté parce que tu es un fils de Dieu, parce que tu es le prince de Dieu, parce que tu es la princesse de Dieu. Ton Père est le roi des rois, alléluia. Tu seras rétabli à la royauté dans le nom de Jésus. La Bible déclare qu'à lui appartient l'or et l'argent. Tes finances seront rétablies au nom de Jésus. Alléluia. Et toutes les personnes qui se lèvent pour t'accuser, le Dieu de la libération arrive. Et le Dieu de la délivrance arrive. S'il y a un sol de tasse dans tes portes pour t'accuser, le Dieu du jugement se lève au nom de Jésus. Reçois ta liberté, ta libération dans le nom puissant de Jésus. Il y a une autre porte qu'on appelle la vallée d'Accord. Cette porte est une porte dans laquelle tu attends le secours divin. Généralement, ce sont des personnes qui ont été réprimandées par Dieu. Réprimandées par Dieu. Et dans cette porte, le Seigneur nous appelle à la réflexion. Dans la porte d'accord, le Seigneur nous appelle à la réflexion. La Bible nous parle de la femme prostituée
que son serviteur avait épousé. Il avait demandé à son serviteur d'épouser une prostituée pour qu'il se rende compte combien la désobéissance et l'infidélité peut affecter le cœur de Dieu. Il dit, ce peuple-là, c'est un peuple qui me fatigue. Va prendre une femme prostituée, épouse-la et fais des enfants avec. Pour que le serviteur de Dieu lui-même se rende compte de la douleur de Dieu face au comportement du peuple. Un peuple rebelle, un peuple incrédule, un peuple désobéissant. La désobéissance est rentrée dans les eaux. Mais je prie que la désobéissance, ça dit que la désobéissance quitte ton âme au nom de Jésus. Parce que si tu restes dans la désobéissance, tu ne vas pas posséder. Tu ne seras pas la personne que le Seigneur utilisera pour ouvrir les portes dans ta maison. Amen. Le Seigneur compte énormément sur toi. Énormément sur toi. Il est venu même à régner son peuple. Il dit, je suis fatigué. Ce peuple n'est plus mon peuple et je ne suis plus son Dieu. Et je ne ferai plus miséricorde à cause de son iniquité. Parce que c'est un peuple qui pataugeait toujours dans le même problème. Ça devient maintenant iniquité. Et dans la même condition, quelque temps après, il promet une libération. Mais maintenant, pour qu'il y ait une libération, il faut qu'il y ait prise de conscience. Tu es là, Dieu a tout fait pour toi. Dieu t'a sorti de l'Égypte. Dieu t'a amené sur le chemin de Canaan. La seule chose qu'il te demande, marche. Et va à Canaan. Mais sur le chemin de Canaan, il y a ce qu'on appelle le brisement. Il y a ce qu'on appelle le dépouillement, parce que le brisement, en fait, c'est tuer tes sentiments personnels, tes émotions personnelles, pour que les émotions de Dieu prennent place. Le brisement, c'est renoncer à soi-même, à ses projets, à ses finances, à sa propre vie, à ses enfants, à son moi, pour que le Seigneur prenne la place. C'est quelque chose de difficile pour beaucoup. Et c'est là le combat de cette semaine. Parce que c'est un combat que tu arrives au brisement. C'est un combat véritable. Nous avons un objectif durant ces 1 mois. C'est que tu parviennes à posséder ta possession. Quand le peuple est revenu à lui, il dit d'accord, en ce moment, vous êtes maintenant mon peuple, je suis votre Dieu et je ferai miséricorde. Mais là maintenant, pour te dire que pour que le Seigneur le fasse, il faut que tu sois brisé de cœur. Parce qu'en réalité, le brisement est la porte de la délivrance, de ta délivrance. Si Paul et Silas ont été capables d'ouvrir les portes, c'est parce qu'ils ont été avant brisés par Dieu. Et le Paul en question, il s'agit toujours de ce Saul de Tarse. Vous comprenez maintenant pourquoi les portes se sont ouvertes. Parce qu'il a été pris lui-même au début comme étant un sacrifice vivant. Il s'est laissé briser par Dieu. Parce que quand le Seigneur lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera dû de régimber contre les aiguillons. Est-ce que quelqu'un me suit là? Quelqu'un me suit? Donc toi qui résistes à Dieu, il te sera difficile d'atteindre tes objectifs de résistance. Ça ne sera même pas possible. Ça dit tu combats pour rien. Parce que tu n'auras pas l'occasion d'atteindre les objectifs. Vous n'avez pas vu même ceux qui combattent Dieu par rapport à leurs finances, ils ont toujours des problèmes de finances. Toujours des problèmes de finances. Tu ne peux pas atteindre l'objectif en combattant contre Dieu. En combattant Dieu, tu ne pourras jamais atteindre tes objectifs. Ou si tu atteins tes objectifs par je ne sais quelle voie, ça va descendre sur tes enfants. Ce que le Seigneur t'a reproché et tu n'as pas pu réparer, les pauvres enfants vont prendre le pot cassé. La malédiction des parents se répercute sur les enfants de la 3e à la 4e génération. Donc ça dit que il faut vivre, il faut régler tes engagements avec Dieu. Il faut régler ton palabre avec Dieu pour ne pas que les pauvres enfants aient à prendre des pots cassés.
Il lui dit, Seigneur, il lui dit, je suis le Seigneur, Jésus, que tu persécutes. Et après, Saul lui dit, un Saul aussi orgueilleux, imbu de sa personne, descend maintenant, alléluia, de ses chevaux pour dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Est-ce que quelqu'un ici peut dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alléluia, qui est un signe de brisement profond. Parce que le brisement, en réalité, va confronter ton âme, va confronter tes émotions. Le brisement est différent de l'épreuve. Parce qu'il y a des personnes, quand elles vivent l'épreuve, elles disent, non, je suis en train de vivre le brisement. Non, hein. Le brisement est différent de l'épreuve. L'épreuve, c'est quelque chose que tu peux vivre, qui va booster ta foi, qui va forger ta foi. Alléluia. Mais le brisement est quelque chose qui a pour objectif de toucher à ton orgueil personnel, toucher à ton âme. Alléluia. Pour que ta considération s'abaisse et que tu reconnaisses Dieu en tant que ton Seigneur et ton Sauveur unique. Alléluia. Dis-lui, je vais être brisé ce matin. Alléluia. Je vais être brisé ce matin. Quelqu'un en réalité qui veut être délivré doit d'abord chercher ce qui l'empêche d'être délivré. Il doit aspirer à ce qu'on appelle le brisement. Et le Seigneur peut utiliser plusieurs aspects, plusieurs écoles, ce que j'appelle l'école de l'Esprit de Dieu, pour que tu sois rabaissé. Le Seigneur peut permettre que tu sois brisé au travers d'un langage, d'une offense. Parce qu'il est question de l'âme, il est question de la chair. Il faut que la chair soit touchée. Il faut que la chair meure. Alléluia. Pour que l'humilité naisse. Voilà ce que je peux dire. Pour que l'humilité naisse. Parce qu'une graine, aussi longtemps qu'elle est sur la terre et qu'elle ne meurt pas, on peut la balayer et la jeter. Elle ne portera pas du fruit. Mais quand la terre parvient à rentrer dans les profondeurs de la terre, parce qu'elle est morte, c'est en ce moment qu'elle commence à créer, à produire des racines dans le sol. Et les racines aussi, à son tour, créent de la plante. Et la plante, à son tour, crée des fruits pour être au bénéfice de tout le monde. Donc, en d'autres termes, le brisement, le Seigneur le permet. Le Seigneur le permet pour que tu sois au bénéfice, que tu atteignes une certaine maturité, pour être au bénéfice de plusieurs. Voilà pourquoi tu as été planté sur la terre, pour être lumière et en même temps aussi pour nourrir une multitude de personnes. Au travers des enseignements de Jésus, une multitude a été gagnée. Des gens étaient très contents d'écouter les enseignements de sagesse de Jésus. Quand il fallait réprimander, il réprimandait. Jésus a amadoué très peu de fois. Pourquoi? Parce qu'il avait la lourde responsabilité de l'évangile et la lourde responsabilité de la vie de toutes les personnes qui entendaient l'évangile de sa bouche. Alléluia. Donc pardonnez-moi si je suis un peu dur. Vraiment, pardonnez-moi. Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas un plaisir. Je le parle sous le contrôle de Dieu. Ce n'est pas un plaisir. En réalité, c'est par amour que je le fais pour vous. Papa et moi, nous sommes différents. Alléluia. Parce que je veux que tu sois transformé. Je veux que tu sois brisé. Il y a plusieurs processus. Si tu rates un processus, le deuxième va t'attendre. Si tu rates le deuxième, le troisième va t'attendre. Le Seigneur peut permettre que tu sois offensé dans ton lieu de travail, pour que tu le représentes au mieux. Le Seigneur peut permettre que tu sois offensé à l'église. Moi, on m'a offensé à l'église. En pleine chair, le pasteur était là. Et puis, il m'a bien insulté. Mais je vais faire comment? J'étais diaconesse en ce moment. J'ai tué mon cœur. Et puis, j'étais assise. Maintenant, je dis, Seigneur, aide-moi. Parce qu'on ne peut jamais gagner contre Dieu. Maintenant, si on ne veut pas recevoir des reproches ou des réprimandes, comme le papa le dit très souvent, comportons-nous correctement.
Faites ce que le Seigneur nous demande de faire et ayons nos responsabilités. Et c'est fini. Tout se passera bien. Le Seigneur peut briser une personne même dans son foyer. Voilà pourquoi les pauvres mamans, avant qu'une femme ne rentre dans son foyer, disent: tu es prête à rentrer dans le foyer? J'enlève-le là. Pour dire c'est compliqué. Tu es prête à rentrer dans le foyer? Le foyer est dur. Il y a brisement là-bas. Parce que si tu as refusé d'être brisé à la maison, quand maman te dit fais ça, tu dis non, fais ça, non. Ça t'attend dans le foyer. Tu es prête à rentrer dans le foyer? C'est là où quand tu étais chez toi à la maison, chez tes parents, tu ne faisais rien. Arrivé chez ton mari là-bas, il dit je ne prends pas servante, tu as fait tout toi seul. Donc les longues ongles que tu mets là, il faut couper. Parce que tu dois balayer la cour, tu dois laver les assiettes, tu dois préparer. C'est ça le brisement. C'est-à-dire qu'on laisse l'éducation qu'on a reçue pour épouser l'éducation céleste. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un royaume, le royaume céleste dans lequel nous devons faire nos preuves. Parce que nous sommes représentateurs du ciel. Ce n'est pas chose aisée, mais par l'Esprit de Dieu, c'est possible. Si Saul de Tarse a reçu à être brisé, tu peux être brisé. Alléluia. Parce que le brisement, en fait, du brisement sort de toi la maturité. Le Seigneur veut des enfants matures, il veut des fruits matures. Toute arbre qui ne porte pas de bons fruits, le problème c'est que vous portez des fruits, hein, mais la majorité ne porte pas de bons fruits. D'où le manque de brisement et de maturité. Quiconque ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté dans le feu. Donc revois tes fruits ce matin. Est-ce que mes fruits sont bons? Est-ce que mes fruits sont agréables à Dieu? Est-ce que mes fruits, parce qu'il y a des fruits qui sont là, ils sont fruits, hein, mais ils ne sont pas matures, ils ne sont pas mûrs. Il y a un arbre en face de nous là qui n'est jamais, c'est-à-dire que cet arbre-là ne porte jamais de gros fruits. Je n'ai jamais compris ce type d'arbre. Ces mangues restent toujours petites. Je dis, mais ça c'est quel genre de manguier? Les mangues ne grossissent jamais. Ça là c'est fruit, mais ce n'est pas bon fruit. Il y en a plein dans l'église. Quiconque ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté. Analyse tes fruits ce matin. Est-ce que tu es le fruit qui est agréable à Jésus? Est-ce que tu es le fruit que Jésus peut prendre et puis manger aisément? Est-ce que tu es le fruit dont il peut se servir aisément? En milieu professionnel, tu peux arriver, tu trouves un chef qui est moins âgé que toi, qui te parle mal tout le temps. Le Seigneur est en train de labourer ton cœur, que la colère sorte. Le Seigneur est en train de labourer ton cœur, que ton moi, ta personnalité descende et que lui prenne le contrôle maintenant du bateau de ta vie. Alléluia. Une situation peut être créée, une maladie peut être créée, peut-être pour que le Seigneur te brise, que tu comprennes que tu es un être humain. Voilà pourquoi vous pouvez constater même que dans la vie de Paul, il y avait une écharde. Et à plusieurs reprises de vouloir faire partie de cette écharde, le Seigneur lui a dit non, ma grâce te suffit. Le brisement. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? 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 Est-ce que tu es prêt à laisser certains vêtements? Ah oui. Est-ce que tu es prêt à laisser certains vêtements? Ça fait partie du brisement. Est-ce que tu es prêt à laisser certains langages? Est-ce que tu es prêt à laisser certaines ripostes? Est-ce que tu es prêt à laisser abandonner la rébellion? Est-ce que tu es prêt à abandonner l'orgueil? Pendant que je suis en train de parler, je ne veux pas que tu dises Amen, mais je veux que tu intériorises ces paroles
et que tu vois un peu ta misère. Quand je parle de misère, c'est-à-dire ta condition, tes incapacités, tes limitations, pour que tout à l'heure tu puisses les présenter au Seigneur. Est-ce que tu es capable de tuer ton moi? Est-ce que tu es capable de dire à ta chair, je n'ai pas été créé pour toi, j'ai été créé pour Dieu. Dieu m'a fait grâce de toi pour que je sois visible dans ce monde. Alors je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi, ma chair, mais j'ai d'ordre à recevoir de mon Créateur. David pouvait dire, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de toi? Adore l'Éternel. Il ordonne à son âme d'adorer l'Éternel. Il ne s'est pas laissé conduire par l'abattement. Signe de brisement. Est-ce que tu es prêt à laisser certaines confrontations inutiles? Est-ce que tu es prêt à laisser certains raisonnements de la parole? Tu ne peux pas gagner contre la parole de Dieu. La parole est la parole. Tu ne peux pas gagner contre elle. Saul de Tarse a osé le faire. Il est resté 3 jours dans l'aveuglement. Dieu l'a frappé d'aveuglement. Donc il y a des frappements, on va dire ça comme ça. Si ce n'est pas français, je mets ça en français. Il y a des frappements comme ça de Dieu. Parce que tu veux résister à ses ordres. 3 jours dans l'aveuglement, sans voir le jour, sans boire, sans manger. Si tu n'es pas brisé par Dieu, les circonstances de la vie vont te briser. Accepte le brisement de Dieu pour que l'humilité regagne ton cœur. Est-ce que tu es prêt à ne pas confronter tes responsables? C'est une mise en question. Est-ce que tu es prêt à ne pas confronter tes responsables? Le brisement, voilà. Est-ce que tu es prêt? Le Seigneur peut permettre que tout soit sombre devant toi, que rien ne marche. Il peut occasionner une traversée de désert pour que ton cœur s'abaisse, pour que tu aies le cœur de la nature divine, le cœur d'un représentant du royaume. Mets ta main sur ton cœur. Je n'ai pas fini le message. Et prends 1 minute de silence et d'analyse de tes voix et des portes que tu as pu ouvrir d'une manière ou d'une autre, souvent même souvent même les portes ont pu être ouvertes par ignorance. Analyse tes voix. Analyse tes voix. Analyse tes voix. Parce que sur ce chemin,
sur cette école de brisement, la colère va se présenter très souvent à toi. Aussi longtemps que le Seigneur comprendra que tu n'es pas encore arrivé à la maturité du brisement, si c'est la colère qui doit sauter, cette colère se présentera à toi, toujours. Si c'est la haine, le Seigneur fera en sorte que tu sois confronté à une situation qui va te pousser encore à haïr. C'est que le brisement n'a pas encore pris sa place. Parce que l'objectif, c'est de sortir de ton cœur. L'objectif, c'est de purifier ton cœur. L'objectif, c'est de te rendre à l'image de Jésus. Il y a un objectif. Si ton argent n'a pas été, tu es avare et que ton argent n'est pas au service de la maison de Dieu, le Seigneur va te confronter à une situation qui te poussera à revenir à de meilleurs sentiments. Si ta maison n'est pas brisée, le Seigneur créera une situation pour conduire ta maison au brisement, à l'humilité, à l'effacement. C'est possible que les portes s'ouvrent. Mais il faut que l'humilité, la compassion, et la stabilité de l'Esprit de Dieu regagnent ton cœur et tes motivations. La stabilité émotionnelle. L'amour de Dieu. Alléluia. Le Seigneur voudra te donner un enseignement pour que il aide la place en toi. Il te donnera un enseignement. Et cet enseignement passe par les épreuves, comme je l'ai dit tout à l'heure. Cet enseignement passe par le renoncement à sa propre personne. Cet enseignement passe par le renoncement à sa position. Est-ce que tu es prêt à renoncer à ta position pour Dieu? Est-ce que tu es prêt? Dis-lui, Saint-Esprit, je me confie en toi. Je me confie en toi. Ce que je veux que tu fasses ce matin, c'est que tu réalises ton état. Réalise ton état. Réalise où tu es. Réalise tes faiblesses, tes manquements. Voici le problème qui est là. Réalise tes faiblesses et ton manquement. En réalité, le brisement ne vient pas par la prière, en réalité, mais le brisement émane d'une décision personnelle et d'une prise de conscience. Je prends conscience que j'ai un problème de colère. Je prends conscience
que j'ai un problème d'avarice. Je prends conscience que je suis avide d'argent. Je prends conscience que j'aime trop l'argent. Je prends conscience que je suis trop dans le monde en tant qu'enfant de Dieu. Je prends conscience que je ne sais pas parler aux gens. Je prends conscience que les choses de Dieu ne me disent rien. Je prends conscience que j'aime riposter quand on me parle. Je prends conscience de mon état. C'est en ce moment que le Seigneur sera prêt à venir à ton secours. Je te donne 2 minutes pour que tu puisses réaliser ton état, pour que tu puisses mieux prier tout à l'heure. À tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions. Papa l'a dit en semaine, il y a des gens du monde qui prennent la décision de ne plus faire des choses qui ne sont pas agréables. Ne plus fumer, ne plus boire, ne plus aller en boîte de nuit. Ça, ce n'est pas une question de prière. C'est une question de prendre une décision. Et ce type de décision, quand on le prend, ça veut dire que ça doit être accompagné d'un renoncement aussi, sinon d'une terre que tu dois labourer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prends cette décision de ne plus faire telle ou telle chose. Ça doit aller de pair avec le type de collaboration d'amis que tu as. Ça va de pair. Si tu prends une décision de ne plus fumer et que tu as des amis qui fument encore ou des amis qui n'ont pas l'esprit de Dieu dans lesquels tu es tout le temps, ces personnes vont t'impacter et te font plonger à nouveau. Pourtant, tu as pris une décision agréable, amen, de vivre, de sortir de la vie charnelle afin de monter en hauteur. Je parle à quelqu'un. Pendant que tu es en train de réfléchir à ces choses, nous allons prendre un cantique. Sois connecté à moi, attaché à moi dans ces moments pour conduire le peuple. Pendant que tu es en train de réfléchir, qu'est-ce qui dérange Dieu dans ta façon de faire? Qu'est-ce qui dérange ton entourage? Quel est le reproche qu'on a tendance à te faire tout le temps? Ça peut être un signe de manque de brisement. Si tu veux que les portes s'ouvrent, il faut que tu sois à la dimension de Paul et Silas pour manifester l'ouverture des portes. Alléluia. Tant de choses peuvent être en toi et t'empêcher de montrer à la dimension, dans une bonne dimension spirituelle. Tant de choses peuvent t'empêcher à atteindre la dimension spirituelle. Tant de choses. Tant de choses. Tu peux être chargé de plusieurs. Chargé de l'orgueil personnel. Il convient de venir au Seigneur pour lui dire: Seigneur, décharge-moi de cet orgueil qui est pour moi un fardeau. C'est lourd, je n'arrive pas à me détacher de l'orgueil. C'est plus fort que moi, aide-moi. Tu peux le lui dire ce matin. Tu peux être tellement attaché à un bien de ce monde. Tu peux dire: Seigneur, aide-moi. Je n'arrive pas à me défaire de ces choses. Aide-moi. Tu n'aimes pas qu'on te conseille, tu n'aimes pas qu'on te parle, tu n'aimes pas les réprimandes. Tu dis: Seigneur, aide-moi. Tiens-toi debout. Aide-moi. Dis-lui: aide-moi ce matin. Dis-lui: aide-moi ce matin.
Comprends que le brisement te conduit à la délivrance. Dis-lui, aide-moi ce matin. Présente-lui ce matin ce qui ne va pas. Toi seul tu le connais. Présente-lui ce matin ce qui ne va pas. Présente au Seigneur ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Il t'appelle ce matin dans sa présence. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Présente-le. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Qu'est-ce que tu ne sais pas faire? Quel est le reproche que le Seigneur te fait tout le temps? Dis-lui, Seigneur, à tes pieds je viens. 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 Je viens à toi. Dis-lui, à tes pieds je viens. Oui, Seigneur, je viens. À tes pieds je viens ce matin. Je viens à toi, tel que je suis. Seigneur, je viens. Oui, je viens à toi. Seigneur, je viens tel que je suis. Seigneur, je viens à toi. Oh, oui, je viens à toi. Je viens à toi tel que je suis. Oui, Seigneur, je viens à toi. Oh, oui, je viens à toi, Seigneur Jésus. Je viens à toi, tel que. Oui, Papa, je viens à toi, Yahweh. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Mets la main sur ton cœur et dis-lui, Seigneur, aide-moi à grandir. Saint-Esprit, aide-moi à grandir. Alléluia. Saint-Esprit, je veux grandir. Esprit de Dieu, je veux grandir. J'ai une responsabilité que tu m'as donnée dans ma maison, je veux grandir. Tu as pris de moi, tu as fait de moi une sentinelle. Tu m'as prise, Seigneur, tu t'es révélé à moi. Et j'ai pour responsabilité, oh Dieu, de conduire ma famille à toi. Je veux grandir. Alléluia. Parce que si tu ne grandis pas, ta famille ne grandira pas. Il y a des chrétiens qui sont nains, qui sont atteints du nanisme. Ça dit qu'ils sont nains, ils ont un problème. Alléluia, un problème de croissance spirituelle. Et si tu ne crois pas spirituellement, ça veut dire que tu as un problème de santé. Et si tu as un problème de santé, il convient que tu viennes devant le médecin ce matin pour que Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit toute forme de maladie, que ce soit physique et spirituelle, il puisse détecter, diagnostiquer ton mal ce matin et qu'il puisse te guérir toi pour que ta maison soit guérie. Dis-lui, aide-moi ce matin, je veux guérir. Détecte ma maladie spirituelle ce matin. Je veux guérir. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Prie maintenant. Prie maintenant. Ah, Hikamale, dis prie maintenant. Dis-lui, aide-moi à recevoir la guérison spirituelle. Il y a des maladies qui sont cachées. Il y a des maladies spirituelles qui sont cachées. Des péchés que tu gardes, que tu entretiens dans ton fort intérieur. Ça ne peut pas partir parce que tu entretiens tous les jours. Tu nourris les péchés tous les jours. Ces péchés sont à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas ouvrir les portes. Les portes ne peuvent pas s'ouvrir par ton canal parce que tu entretiens des péchés. Alléluia. Des choses que les gens ne voient pas mais qui sont à l'intérieur de toi, que tu nourris tous les jours.
tu ne peux pas ouvrir les portes. Les portes ne peuvent pas te reconnaître. Si les portes ont reconnu la voix de Paul et Silas, c'est parce que c'est des personnes qui rangeaient leur intérieur, qui rangeaient aussi leur extérieur. Le Seigneur attend de toi ce matin que tu fasses de l'ordre dans ton intérieur, que tu fasses le ménage dans ton intérieur. Alors appelle le faiseur de ménage ce matin, parce que le brisement, est le détergent le plus efficace, alléluia, pour mettre ton cœur en ordre, pour mettre ton âme en ordre, pour mettre ton moi en ordre, pour ordonner ton moi. Le Seigneur est obligé d'utiliser le brisement pour que tu sois à son image. Il est obligé d'utiliser le brisement pour que tu arrives à son niveau. Il est obligé d'utiliser le brisement pour que tu arrives au niveau de l'humilité. Alléluia. Il est descendu, lui, du ciel, un Dieu si grand. Il est descendu pour arriver à ton niveau, afin que tu reçoives le modèle. Il est venu se donner comme modèle. Il est descendu du ciel pour te montrer le chemin. Le chemin, le chemin. Et c'est au travers de l'humilité qu'il a gagné, il a vaincu Satan. C'est au niveau, par l'humilité, qu'il a vaincu Satan. Donc tu es impérativement obligé, alléluia, de rechercher l'humilité, de désirer l'humilité, de désirer le brisement, parce que le Seigneur fera de toi une puissance dans ta maison, pour libérer les prisonniers de ta maison, les prisonniers de ta maison. Ton père est captif, ton père est tenu prisonnier, ta mère est tenue prisonnière, tes frères et soeurs sont tenus prisonniers. Tu es incapable de les délivrer, parce que toi-même tu n'es pas guéri, parce que toi-même tu es malade, spirituellement tu es malade, tu n'es pas guéri, tu ne peux pas apporter la guérison. Le brisement est une forme de guérison. Le brisement est une forme de guérison. Le brisement est une forme de guérison. Aspire au brisement, tu seras libéré. Aspire au brisement, tu seras guéri. Tu auras la guérison des blessures émotionnelles au travers du brisement. Alléluia. Vuluka mochikenga diandi zambi wadie bambulishe sunganga awe sunganga ngai mokona kokite yawe sunganga ngai mokona kokite yawe sunganga Kolo sunganga Yahweh sunga Baba sunga kanga sunganga oh sunganga ngai moko na kokite Yahweh sunganga ngai moko na kokite Yahweh Atangai na zamoke na yebiyo zamonene bitumba nyoso yobunda na yokasango te balonga yo Jésus yelombe mobali yo bomoi ekufafa simbambi na maboko mayo Yeshua Mashiach Atangai na zamoke Yahweh na yebiyo zamonene bitumba nyoso yobunda na yokasango te balonga yo elombe mobayo bomoi pekufa esimbambina maboko mayo sunganga ovuluka muchikenga diani nzambe yo vuluka muchikenga diani nzambi waliye vuluka muchikenga diani nzambe yo Vuluka motikenga diani nzambi waliye
On a beau dire plusieurs fois, Saint-Esprit, remplis-moi. Mais l'Esprit de Dieu te remplit, tu te vides à nouveau. L'Esprit de Dieu te remplit, tu te vides à nouveau. Cette fois-ci, ça dépend de toi. Ta bénédiction dépend de toi. Ta libération dépend de toi. Alléluia. La libération de ta famille dépend de toi. C'est toi, alléluia, qui a le flambeau de ta libération. C'est toi qui as le flambeau. C'est toi qui as le flambeau. Alléluia. Dis-lui, je veux que ma volonté, ta volonté devienne ma volonté. Et mets ta main sur ta tête et dis, Saint-Esprit, ta volonté ce matin devienne ma volonté. Ta volonté devienne ma volonté. Ah, Rama, ta volonté devienne ma volonté. Élève la voix et prie maintenant. Que la volonté de Dieu devienne ta volonté. C'est en ce moment que tu arrêteras de combattre. Alléluia. De combattre contre Dieu. De combattre Dieu. Dis-lui que ma volonté devienne ta volonté. Le Seigneur va commencer à te dicter des choses. Mais que ton âme soit à mesure. Alléluia. D'obéir à ce que tu recevras de Dieu. Que ma volonté soit ta volonté. Je suis fatigué de marcher selon la volonté des hommes. Mais j'ai besoin de mouver dans ta volonté. J'ai besoin d'être transformé de sorte à accepter ta volonté. Accepte la volonté de Dieu. Accepte la volonté de Dieu. Sa volonté, ce sont ses principes bibliques. Sa volonté, c'est sa parole. Sa volonté, ce sont ses instructions. Sa volonté, c'est de te sauver, toi. Sa volonté, c'est de te guérir. Sa volonté, c'est de te bénir. Sa volonté, alléluia, c'est de te voir transformer. Sa volonté est que tu captes sa parole. Que tu saisisses et tu acceptes sa parole. Sa volonté est que tu arrêtes de combattre sa parole. Parce que tu ne gagneras pas ce combat. Personne ne peut combattre Dieu. Personne ne peut combattre Dieu. Personne ne peut combattre Dieu. Ah, Kamaya Lale. Personne ne peut combattre Dieu. Dis-lui ta volonté. Que mon cœur s'abaisse afin que toi tu sois élevé. Que mes désirs s'abaissent afin que tes désirs je puisse les faire. Que mes désirs s'abaissent afin que ta volonté je puisse la suivre. Que mes désirs s'abaissent afin que je sois obéissant à ta parole. Que ma volonté se taise afin que ta volonté je puisse la faire. Je veux ta volonté. 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 N'aie pas peur de demander la volonté de Dieu. Alléluia. N'aie pas peur de demander sa volonté. Dieu ne te donnera jamais ce qui est au-dessus de tes forces. Alléluia. N'aie pas peur de demander la volonté de Dieu. Il ne te demandera jamais ce qui est au-dessus de tes forces. Si Dieu te demande quelque chose, c'est parce que tu as la possibilité de le faire. Mais c'est parce que les raisonnements te fatiguent. Ah, maman. Tu vas te lever contre tes raisonnements ce matin. Tu vas te lever contre tes raisonnements. Alléluia. Alléluia. Déclare que... Lève la main au ciel. Lève la main au ciel. Déclare avec moi, j'ordonne à mes raisonnements de s'abaisser. J'ordonne à ma volonté de s'abaisser. J'ordonne à mon intellect de s'abaisser. J'ordonne à mon orgueil personnel de s'abaisser. Seigneur Jésus, prends le dessus sur mes émotions, sur mon intellect, sur ma personnalité. Au nom de Jésus, je vais t'entendre prier maintenant. Je vais t'entendre prier maintenant. Prends le dessus. Demande à l'Esprit de Dieu de prendre le dessus sur tes émotions. Pour que tu connaisses le brisement. Pour que tu vives le brisement. Pour que tu te rapproches plus de Dieu. Alléluia. Pour que jour après jour, tu sois tout près de Dieu. Et Dieu tout près de toi. Alléluia. 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 Demande au Seigneur de briser tes émotions, de briser tes raisonnements, de briser tes motivations,
qui ne sont pas de lui, qui ne sont pas de lui, qui ne sont pas de lui, afin que tu lui ressembles. Et lorsque tu ordonnes aux portes de s'ouvrir, les portes s'ouvriront, les portes s'ouvriront, les portes s'ouvriront. Il y a tant de portes que tu peux ouvrir, mais le Seigneur, alléluia, peut t'accorder la grâce de fermer les portes que lui n'a pas ouvertes et d'ouvrir les portes qui sont favorables pour toi. Il convient d'abord de parler à tes raisonnements. Tu raisonnes trop, tu raisonnes trop, tu raisonnes trop. Une personne qui est dans le raisonnement s'oppose à Dieu. Une personne qui est dans le raisonnement s'oppose à Dieu. Une personne qui est dans le raisonnement s'oppose à Dieu. Alors que tes raisonnements diminuent, que tes raisonnements s'abaissent, afin que Jésus soit élevé. Saint-Esprit, inonde mon cœur, inonde ma vie, inonde ma vie, inonde ma vie, Saint-Esprit, inonde ma vie, oh inonde mon âme, inonde mon âme, inonde mon âme, Saint-Esprit, inonde ma vie, inonde ma vie, oh, inonde ma vie, Spirit, inonde ma vie, Saint-Esprit, inonde ma vie, inonde ma vie, yeah, inonde ma vie, inonde ma vie, Saint-Esprit, inonde ma vie, inonde mon cœur, inonde mon cœur, yeah. Inonde mon cœur, Yahweh, inonde mon cœur, Saint-Esprit, inonde mon cœur, inonde ce lieu, inonde ce lieu, inonde ce lieu, inonde ce lieu, inonde mon âme, inonde mon âme, oh.
inondamona, 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 Saint-Esprit, inondamona, na belelia, kolo Jesus opaguya, na belelia, Jesus opaguya, na bomoi nangaye, kolo Jesus opagu, papa na sengi ya, kolo Jesus opagu ya, Jesus opagu, Jesus opagu ya, Jesus opagu ya, Jesus opagu ya, Jesus opagu ya, Jesus opagu, Jesus opagu, yeah. Shingorobo Sagaraba